Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette des Pim's framboises chocolat blanc. Une recette très simple, très délicieuse, idéale pour les collations, le goûter des enfants. C'est toujours meilleur fait maison. On va commencer par la génoise. Pour cela, il vous faudra de la farine, de la levure chimique, du sucre vanillé et des œufs. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. On passe à la préparation de la génoise. Tout d'abord, je vais mettre mon sucre vanillé dans mon sucre fin, ma levure chimique dans ma farine. Ma farine a été tamisée. Dans le bol de mon robot, je vais y venir mettre mes œufs que je casse comme à l'habitude un par un pour éviter qu'il y en ait un de mauvais et que l'on gaspille. J'y ajoute mon sucre fin et mon sucre vanillé et je vais venir battre jusqu'à ce que le mélange soit bien blanc et qu'il ait au moins triplé de volume. Voilà, mon mélange a bien blanchi, il a bien triplé de volume. Voilà, maintenant tout simplement à la marie, je vais venir incorporer délicatement la farine. On va dire en deux fois. On va le faire en deux fois. Donc, c'est toujours le même principe. Je pars au fond du plat et je remonte. Je pars au fond et je remonte. Délicatement comme ceci. Pour qu'on garde l'aspect onctueux et mousseux. Ce qui va permettre d'avoir une génoise bien souple, bien aérée. On va bien chercher au fond parce que la farine, vous voyez, elle remonte, elle se stocke au fond. Et on fait comme ceci. Délicatement. Une fois que vous aurez incorporé votre première partie de farine, que vous ne voyez plus qu'elle remonte, vous mettez le restant. La première partie de farine est bien incorporée. Je mets la suite. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Et donc la suite, pareil, on remélange de la même façon, délicatement, on part vers le bas et on remonte. Et on essaye de bien toucher le fond du bol pour bien faire remonter toute la farine. Ou sinon, quand vous allez l'enlever du bol, vous allez voir un tas de farine rester au fond du bol. Voilà, ma farine est bien incorporée. Pour le moule, moi j'ai choisi des moules comme ceci en silicone, mais vous pouvez très bien le faire dans des petits moules à muffins. Vous pouvez le faire aussi votre génoise, la cuire sur une plaque et puis venir la découper. Ça c'est comme, voilà, avec le matériel que vous avez, il y a moyen de, voilà, de les faire. Donc moi j'ai choisi des petits moules comme ceci que j'ai beurré. Je vais placer ma pâte dans une poche à douille. Comme vous pouvez le voir avec la technique que je vous ai expliqué de bien aller au fond et de remonter, il n'y a aucune trace de farine au fond du bol. Tout simplement, maintenant, je vais venir y déposer. Vous faites l'épaisseur que vous voulez. Moi, je ne les fais pas trop épais non plus. On va dire un demi-centimètre. Voilà, je laisse comme ça. Une petite pression. Voilà, on tapote.
un petit peu comme ceci. Bon, il y en aura des plus grands et des plus petits. Et on va l'enfourner entre 10 à 15 minutes. Une fois que vous voyez qu'il a une belle couleur dorée, on peut stopper la cuisson. Donc ça va varier entre 10 à 15 minutes. Tout cela va dépendre des fours. Et donc à 180 degrés de la pâte, je vais en continuer cette fois-ci dans des petits moules à muffins en silicone. Voilà, la première fournée est cuite. On va les laisser refroidir tout doucement avant de les démouler. Il y en a des plus épais, mais ils vont retomber aussi en refroidissant. On va attendre parce que comme ils sont encore chauds, on va laisser comme ça. Et voici les ingrédients que vous aurez besoin pour la gelée de confiture. Donc moi j'ai pris de la confiture de framboise. Vous pouvez choisir n'importe quelle confiture ou un coulis, un verre d'eau et 1 gramme de agar-agar, ou ça peut être une feuille de préparation de la gelée. C'est très simple. Je mets ma confiture dans une casserole. J'y mets mon verre d'eau. J'y mets mon agar-agar. Et je vais porter à ébullition pendant 1 minute. Il faut vraiment que ce soit à ébullition pour que le agar-agar agisse et fasse son effet gélifiant. Donc je vais juste le mettre sur le feu, le faire bouillir 1 minute. Voilà, mon mélange a bouilli pendant 1 minute. Je le verse dans un récipient comme ceci. Si vous choisissez de prendre des feuilles de gélatine, le principe est presque pareil. Donc vous diluez avec le verre d'eau votre confiture que vous faites bien chauffer. Vous faites tremper votre feuille de gélatine dans l'eau froide. Quand c'est chauffé, vous l'essorez, vous la mettez dedans et vous mélangez pour qu'elle se dissout. Maintenant, avec un moule comme ceci, le même que tout à l'heure où j'ai fait mes génoises, je vais venir verser sur, on va dire, 1 petit centimètre la préparation. Hop. Je suis gourmande moi aujourd'hui. Et on va laisser simplement refroidir. Et après, on les met au réfrigérateur pour que ça prenne bien. Vous voyez, c'est quand même assez rapide comme recette. Après, il nous restera à faire fondre nos chocolats et assembler le tout. Et nous obtiendrons nos pins. Voilà. Donc on va laisser refroidir et après on va les placer au réfrigérateur. Voilà, ma génoise est refroidie. Voilà ce qu'on obtient. Une génoise super soupe moelleuse. Comme ceci, très simple à démouler. Voici ceux faits en moule, dans les moules, les petits moules individuels en silicone et moules à muffins. Ils sont un peu plus gros, mais ça n'enlève rien à ce que ils seront bons et ça plaira aux plus gourmands. Voici toutes mes petites génoises, donc faites dans 2 moules différents. Donc il y en a des plus petites, des plus grosses. Il y en a 4 qui n'ont pas survécu. Je les ai dégustées. Elles étaient très bonnes. Voilà, mes gelées sont prêtes. Avec un couteau, je passe délicatement pour pas non plus abîmer le moule, comme ça, tout autour, juste pour dire de l'aider à la décoller. Et puis, petit coup de pression, comme ça, vers le bas. On y va délicatement et on obtient nos gelées. Alors, on prend la partie de la pâte génoise comme ceci et au sens contraire, notre gelée, comme ceci. Voilà, et après on recouvrera de chocolat. Donc je vais placer mes gelées sur toutes mes génoises. Je remonte, voici, on voit bien la gelée est bien fixe. Et donc, dans le sens contraire, l'autre je me suis trompée, j'ai rectifié. Voilà, comme ceci. C'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà.
Et je vais continuer ainsi. Et on peut déjà faire chauffer au micro-ondes ou au bain-marie, c'est à votre choix. Moi, ce sera au bain-marie, nos chocolats. Donc, du chocolat blanc et du chocolat noir. Moi, ici, c'est 200 g de chocolat blanc et 50 g de chocolat noir. Mais tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. Mon chocolat blanc est fondu, je vais le laisser un peu tiédir avant de le placer sur mes biscuits. Mon chocolat noir est fondu, je l'ai passé dans un pistolet, vous pouvez mettre dans une poche à douille ou encore même faire un cornet en papier sulfurisé ou avec une petite cuillère. On va penser maintenant au chocolat blanc. Donc généreusement, je prends une cuillère à soupe et je viens par-dessus comme ceci, le laisser couler. Voilà, généreusement comme ceci, on remet une petite couche. Voilà. Et avec mon chocolat noir, je vais venir faire légèrement des petites lignes comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est très simple et on va laisser sécher comme cela. Donc une bonne cuillère à soupe. Voilà, ici, ça suffit. Avec une cuillère, mon chocolat noir. Simplement comme ceci. Et je vais répéter l'opération avec tous les restants de mes Pim's. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Voici l'intérieur. Et abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes futures recettes. À bientôt!